revient pour la suite et la fin. Nous sommes à Lomé, mais nous prenons la route du nord du Togo. On se souvient de l'attaque là qui a coûté la vie à 8 soldats togolais. Depuis, ce n'est qu'une succession d'attaques au nord du Togo. Ces événements contrarient les populations dans cette localité. Ces attaques terroristes provoquent donc le déplacement de la population dans le nord. On connaît les causes, Francisco Napokura, ou bien je vous donne la parole plutôt, Robert Kosigan à côté, on connaît les causes. On veut voir les déplacements des différentes populations et ce qu'elles vivent au nord du pays. Vous savez, les populations togolaises sont habituées à la paix et à la sécurité. Et du coup, quand elles ont été prises à contre-pied par ces bandits enturbanés qui tuent même dans le sommeil profond des gens, qui les tuent par ces poses de mines qui sautent à tout bout de champ, je dis, les gens ont la peur dans le ventre. Ils ne sont pas habitués à ça. Et donc, ils sont obligés aujourd'hui de quitter leur domicile, ne serait-ce que pour chercher où aller, où vivre, pour ne plus vivre de ces cauchemars-là. C'est vrai que nos forces de défense et de sécurité alors ne ménagent aucun effort pour parer à ces bandits de grand chemin, amis de Sarkozy. L'OTAN, ce démon qui a organisé cette bêtise en Libye, ne songe même plus à venir reconstruire tout ce qu'il a mis comme problème en Libye, puisque vous savez, c'est des gens qui détiennent tout l'armement de la Libye. Et puis des armes larguées par l'OTAN dans le désert, ces hommes-là le détiennent. Et puis ces gens sont entretenus par ces mêmes blancs, alors qu'ils font le commerce illicite de la drogue et de la cigarette. Alors c'est des gens qui ont beaucoup de sous, ils ont des armements que même nos pays n'en ont pas, puisque n'oubliez pas que le FMI a donné un certain pourcentage à nos pays à ne pas franchir pour l'armement. Aujourd'hui, ces bandits disposent de l'armement plus que nos forces de défense et de sécurité. C'est maintenant nos pays sont en train de se battre pour avoir les armes plus que pour arriver à leur niveau ou les dépasser. Et donc, c'est un problème qui dépasse le Togo, parce qu'aujourd'hui, le Burkina a démissionné sur tous les plans. Parce que, vous savez, c'est de l'autre flanc de la frontière qu'ils viennent de ce flanc-là. Alors pour chercher à rentrer au Togo, peut-être les espaces inexploités de la frontière, ils veulent rentrer au Togo pour laisser peut-être une base et penser comment arriver un peu plus au sud. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons que prier et être solidaires avec les populations de ces zones-là, pour que vraiment ce danger puisse nous épargner. Ce n'est l'intérêt de personne aujourd'hui à voir ce mal perdurer, parce que quand la case de ton prochain brûle, il faut penser aussi à préserver la tienne tout en cherchant à éteindre le feu de l'autre côté. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité font ce qu'elles peuvent. Les Togolais aussi doivent prier et être solidaires. Mais le danger est là, il va falloir qu'on fasse beaucoup plus attention. C'est vrai que le gouvernement se débat, mais je dis, il y a une autre attaque aussi, plus que ce que nous voyons à Dapan, c'est la vie chère. Aujourd'hui, vous avez vu, l'essence a encore augmenté. Il n'est plus permis à tout le monde d'utiliser le véhicule au Togo, parce qu'il faut 7000 francs pour avoir 10 litres d'essence. Pas véhicule seulement, la moto, et il n'est plus permis à tout le monde de voyager. Oui, parce qu'aujourd'hui, les prix, même les tarifs, ont augmenté. Je crois, aujourd'hui, Lomé, Tablibo, c'est à 3500. Aller-retour, ça fait 7000. De Lomé à Agodeke, ça fait 700. Lomé à Nehor, 2500. Lomé à Fania, 4000. Nos parents qui sont paysans et qui viennent même faire du commerce à Lomé, il leur serait difficile d'arriver aujourd'hui avec la marchandise. Ce qui voudrait dire que même les prix de vente vont prendre un coup. Ce qui est vraiment, vraiment difficile. C'est pourquoi je dis, il y a une autre attaque plus grande que ce qui se passe aujourd'hui dans le septentrion. On préfère la seconde, mais on a besoin d'oxygène. Parce que vous savez,
ce qui se passe aujourd'hui au second plan peut aussi être un terreau qui puisse favoriser le terrorisme. Parce que quand les gens ne trouvent plus à faire, ne trouvent plus à manger, et que ces vendeurs d'illusions les prennent, et ils leur font des promesses, leur trouvent des sous, on peut leur faire des lavages de cerveau tout de suite. Parce que vous savez, nul n'est méchant volontairement, nul ne devient terroriste par joie, non. C'est des contraintes sociales qui poussent les gens. Le gouvernement est en train de prendre des dispositions au nord du Togo. Mais je dis, il faut que l'État fait des efforts, mais on le dit, quand il y a à faire, c'est comme rien n'est fait. Donc il faudrait que l'État alors agrandisse son assiette sociale. Pour revoir les salaires, revoir les droits et taxes de dédouanement, pour que, vous savez, plus la marchandise est dédouanée moins cher, plus on va la vendre moins cher. C'est aussi ça la réalité. Mais il faudrait que les frais de péage et la TVM soient peut-être mises sous éteignoir pour éviter le terrorisme. Non, tout ça contribue à éviter à le la terrorisme. pauvreté Tout ça contribue à éviter justement le terrorisme. Une pépinière du terrorisme. Francisco Napokura, vous avez des nouvelles de ce qui se passe exactement au nord, surtout concernant le déplacement de ces populations? Consigan l'a dit, il y a une autre forme de terrorisme, c'est la vie chère. D'accord? Et le gouvernement vient de profiter du terrorisme pour terroriser encore en augmentant le prix du carburant. Oui, non, vous avez vu comment ils ont été subtils. Fait tout pour empêcher le terrorisme. Vous avez vu comment ils ont été subtils en augmentant encore le prix du carburant. C'est-à-dire que quand vous prenez de mi-mars à pratiquement à mi-juin, ça fait 3 augmentations du prix de carburant. Il y a une instabilité. De toute façon, Tampa Express a un dossier pour le numéro 22 qui sortira le vendredi prochain sur le phénomène. Vous dites, est-ce que nous avons des informations de ce qui se passe au nord, ce qui se passe au nord, le déplacement surtout des populations, ce qu'elles vivent dans un pays où tout le monde est aujourd'hui contraint à philosopher pour parler. C'est-à-dire que aujourd'hui, soyons sérieux, nous sommes devenus pratiquement tous au Togo des menteurs. Et ça, moi j'ai honte pour ça. Qu'on ne peut plus dire la vérité dans notre pays par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Quelqu'un vous empêche de dire la vérité? Ah oui, vous ne pouvez pas. La preuve, il y a un audio d'une dame qui malencontreusement s'est retrouvée dans le domaine public. C'est-à-dire que la dame qui a envoyé un audio à sa patronne pour lui expliquer ce qui est en train de se passer dans sa localité, malencontreusement, son patron, sa patronne, a mis ce dossier a renvoyé aux gens et qui s'est retrouvé partout sur la place publique. Moi, dès que j'avais eu ça, j'ai saisi certaines personnes, dit, ah, cette dame-là, faites tout que la dame soit proche de la CNDH et autres. Mais sans savoir qu'elle allait directement en prison. Malheureusement, elle est en prison. Et maintenant, on nous dit de ne plus parler, on nous dit de ne plus envoyer des informations. Bien sûr, moi, je fais partie de ceux qui avaient appelé à ce que le gouvernement réglemente la communication des réseaux sociaux au moment où les choses se passaient. Qu'est-ce que nous avons vu? Parce que la communication autour du terrorisme, du djihadisme, c'est une communication stratégique. Parce que les terroristes attendent également ont des gens qui leur répercutent tout ce qui est en train de se passer. Ouais. Alors, lorsque on analyse les communications qui se passaient en ces périodes précises, c'est que ces communications, qu'on peut dire, qui proviennent des hommes de terrain, c'est-à-dire pratiquement des forces de sécurité. Parce que quand vous lisez, ah voilà, nous sommes, voilà, un des nôtres a sauté sur une mine, tout. Et c'est ça que les djihadistes cherchent. C'est ça que nous avons appelé à contrôler, oui. Parce que un homme, un militaire, un FDS qui est au front et qui se permet d'envoyer autant de messages et distrait, ne peut plus avoir accès à la chose. Et ça aussi, ça nous ramène à ce qu'on appelle la faction.
lorsqu'on est en faction, parce que, vous savez, on banalise tout. Vous allez voir, le Tchadien qui a sauté sur le gendarme à chose, Au Grand Marché. Pratiquement, quand vous voyez nos forces de l'ordre devant les banques et en faction, c'est des gens qui manipulent leur portable. Et même leur arrière, parce qu'ils sont deux. Il y a un qui est devant, un derrière. L'autre est appelé à couvrir celui qui est devant en cas d'attaque. Mais c'est des choses qu'on constate. Et même au feu multicolore, vous allez trouver, ou au feu, partout, au carrefour, vous allez retrouver des agents de sécurité face à ce qui se qui passe manipulent au nord, choses. visiblement, ce n'est pas ce qui se passe. Les gens sont aux aguets. Francisco Napokura. Mais je dis que les informations qui nous arrivaient la semaine dernière, c'est ça qu'on a appelé à réguler pour ne pas que le terroriste pense ou ait en idée que nos FDS qui sont au front ont peur ou sont distraits. Maintenant, quand je dis nous tous, nous devenons philosophes, nous philosophons pour parler, c'est parce que depuis que cette affaire de terrorisme, on va dire terrorisme, pas djihadiste, Ouais, c'est terrorisme. terrorisme Oui. est en train de se dérouler. Et je me rappelle que lors de notre premier débat ici sur ce phénomène, je parlais, entre parenthèses, d'un mouvement de peur. Parce qu'à l'époque, on avait identifié personne, on n'était même pas en mesure de voir quelqu'un, d'identifier quels sont ceux que, même vous avez dit qu'on a vu les traces de sang, si vous vous rappelez bien. Bien. Donc, depuis lors, déjà, l'information qui devait permettre aux gens vraiment, véritablement de travailler et de savoir ce qui est en train de se passer, l'information nous a échappé. Jusqu'à ce que le camp a été attaqué pour faire 8 morts de nos soldats. Et on a continué jusqu'à la fin de drones, c'est-à-dire de bavures, puisque l'armée même a reconnu que c'est une bavure, ce qui arrive dans toute lutte. Les grandes puissances. Ça arrive et il faut être honnête, et ils ont été honnêtes de le dire. Et ça, on les applaudit. Maintenant, par la suite, ce qui est en train de se passer, vous imaginez que dans les histoires, tout ce qu'on entend, on entend ces histoires, que l'opinion sait que ce qui est en train de se passer, il y a beaucoup comment l'appelle-t-on, de représailles, des gens qui sont mécontents parce que. Maintenant, que les gens... aussi des informations à vérifier. Oui, ouais. Et c'est devenu aujourd'hui une terreur dans la zone où nous sommes en face des hommes invisibles. Puisque jusqu'ici, on ne nous a pas montré ou on ne nous a pas dit qu'on a vraiment arrêté, on a montré telle personne que voilà ceux qui sont en train de... Voilà au moins ceux-là que nous aussi, nous avons pu neutraliser. Donc voilà, tout ça a fait que tout ce que nous sommes en train de voir les populations se déplacent parce qu'elles ont peur. Mais les populations n'ont pas la bonne information. Les populations n'ont pas la bonne information. Ils ne peuvent que fuir la zone. Qu'est-ce que vous voulez? Robert Kossigan à côté. Vous savez, une fois j'ai opiné sur ce plateau, j'ai dit c'est le moment où l'État doit investir dans la presse, que ce soit privée ou publique du Togo, ne serait-ce que pour les informations. Pour informer à temps réel les populations togolaises, voire les éduquer. Mais ici, c'est comme je rêvais, c'est comme personne ne m'a pris au sérieux. Aujourd'hui, nous y voilà. Et aussi, je voudrais faire appel au ministre de la Sécurité. Vous savez, entre-temps, oui, le temps de PNP, entre-temps, les sorties du gouvernement, il y avait de la cacophonie. Mais entre-temps, le ministère de la Sécurité a pris en charge la communication. Et donc, vous allez le voir qu'après chaque manifestation, il communiquait. Il y a un communiqué. Ce qui avait alors mis au clair la situation, tant pour les manifestants que pour la population togolaise et pour l'opinion internationale. Donc, je conseille ou je propose à ce que le ministère de la Sécurité ou le ministère de la Défense prennent en charge alors les communiqués des FDS. Et que les membres du gouvernement alors suivent peut-être les instructions de l'état-major par rapport aux mesures à prendre pour faire face
à ces inconnus, à ces individus qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, il faut aussi renforcer peut-être le soutien social à nos militaires. Oui. Parce que vous savez, quand vous êtes bien payé et quand vous avez beaucoup de mesures d'accompagnement, tant sur le plan salarial et social, ça vous donne beaucoup de courage à aller au front. Mais quand vous allez au front et que vous craignez pour votre survie, vous craignez pour la survie de votre petite famille, à tous ceux que vous aidez par vos maigres salaires, on a peur d'aller en face de l'ennemi. C'est aussi ça une réalité. Donc il va falloir que nos autorités, ils le font déjà bien, mais il faudrait qu'ils pensent à aider plus nos FDS au front. Pourquoi? C'est le moment même de revenir sur le statut particulier des policiers. Il faut le mettre en vigueur, voir une augmentation de salaire conséquent. Entre-temps, oui, la fois dernière, ils ont dit 10 millions pour chaque soldat tombé. C'est des pas à encourager, mais il faut aller pour les ayants droit. Pour les ayants droit. Alors, Francisco Napoukura, à l'heure actuelle, on n'a pas besoin de division. Hein. Quel rôle l'opposition aussi peut jouer dans cela? Monsieur Kosigan, les militaires qui avaient combattu les terroristes, vous êtes du 23 septembre 1986, j'en connais qui étaient payés à 1800 francs CFA à l'époque de Yadema. La condition de l'armée et des forces, la FDS, a changé après la conférence nationale et avec ce qui s'ensuit. Il faut encore plus les accompagner. Oui, il faut encore plus les accompagner parce que, je l'ai dit, et ça je félicite le général ministre Yark qui entend avec lutter. Parce que le général Yark, c'est quelqu'un, les gens, c'est quelqu'un des troupes qui est arrivé. Ce n'est pas un officier qui a eu un master. Donc il connaît les réalités. Pour arriver, oui. Ouais, là, il connaît les réalités. Qui connaît les réalités des hommes de troupes. Et ils sont arrivés à voter cette loi qu'on peine à mettre en exécution. Et c'est extrêmement grave. Maintenant, vous dites, la solidarité, oui. Quand il y avait eu l'attaque de Kwekpankandi, et que l'information est sortie vite, tout le monde a été solidaire. Je n'ai pas vu quel homme politique n'a pas exprimé sa compassion dans ça. Mais après tout, avec ce qui s'est passé après, le drame des 7 enfants, sinon 9 enfants, et autres, si ce n'est pas avec les réseaux sociaux que les gens ont commencé par avoir l'idée de ce qui est en train de se passer, d'accord? Parce qu'il y a eu des rapports, des détails qui sont sortis, même sur Internet, même quand vous lisez. Et même vous savez que depuis un moment, le chef de l'État est en train, c'est-à-dire que depuis le vendredi, de l'avant-veille de la fin des EVALA, il a commencé par aller sur le terrain. Et on constate qu'il y a eu des réunions qui ont révélé beaucoup de choses. Mais quand les gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, ils ne peuvent pas aller à cette solidarité dont on parle. Même les populations qui sont victimes, d'accord, ne sont pas encore en communion, justement, en symbiose. Ces populations se déplacent. Vous voulez dire qu'elles ne sont pas tellement informées. Elles vont où? C'est ça l'inquiétude, parce qu'on peut aller d'un point A à un point B et être encore attaqué. Oui, voilà, malheureusement. Et quand vous prenez la région, les localités, il y a les localités qui sont totalement coupées avec l'eau. Nous sommes en saison pluvieuse. Les déplacements là sont compliqués. Et comme il le dit, on vient de nous assainir encore un coup avec l'augmentation du prix du carburant. Ils vont se déplacer pour aller où? Où est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui le risque de terrorisme? C'est partout. Mais aujourd'hui, ils sont là-dedans et ils vivent ça. Et ils ne savent pas parce que les gens viennent, comme on le dit, hommes invisibles ou quoi, les gens viennent la nuit. Les gens viennent les attaquer. Quand l'information qui circule, qui même parle de saisie de bétail ou d'animaux, mais c'est des choses extrêmement graves. Sinon, je vais vous expliquer. Vous savez, quand vous prenez le commerce de bétail, le troupeau de transhumants, c'est toute une économie et de droit. De toutes les façons,
Les transhumants ne rentrent pas dans un pays, un bon transhumant ne rentre pas dans un pays illégalement. Il paye des taxes à la frontière, on connaît le nombre de ces animaux, même les marquages, et il rentre et il y a un circuit. Maintenant, et jusqu'à finir son circuit et repartir. Quand vous prenez un troupeau de bœufs, ou je ne sais quoi, mais c'est toute une économie autour. Oui. Il y a les immobilisations, il y a le stock, il y a les fonds de roulement. Il y a une partie qui est constituée, par exemple, des dots. Je ne sais pas si vous voyez, des dots, il y a l'héritage des enfants. D'accord? Mais ce ne sont pas les héritiers qui sont des transhumants. Il y a eu quoi? Les bœufs ont eu un problème, Francisco Napokura. Non, parce qu'on parle de la population. C'est en fait l'information qui est plus... Laquelle? Qui est plus persistante, c'est que il y aurait des bœufs que les gens ont saisis depuis des années. Et affaire de bœufs, là, ce n'est pas aujourd'hui. On a eu même à virer des préfets de la zone de Pandial et autres à cause de vol. Parce que ça, ce n'est pas saisi à cause de vol de bœufs. D'accord? Et ce n'est pas moi qui le dis. Quand vous visitez l'histoire récente du pays, vous allez constater qu'il y a des préfets et autres qu'on avait chassés ou bien qu'on avait virés de leur poste à cause de ça. Et donc, quand vous saisissez l'héritage des gens, vous saisissez, comment vous l'appelez? Ce sont ces gens, vous voulez dire, qui sortent maintenant et qui exécutent les gens? Selon ce qu'on est en train de voir, parce qu'il n'y a pas de revendication d'attaque terroriste. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ça se voit ailleurs. Voilà. Et aujourd'hui même, le gouvernement même ne parle plus de djihadisme. Parce que la terreur, tout le monde peut créer la terreur. C'est-à-dire que, voilà, un groupe de transhumants qui est mécontent parce qu'il faut qu'ils aillent rendre compte que les animaux que nous avons menés, on ne peut plus vous ramener votre héritage, on ne peut plus vous ramener les dots, on ne peut plus vous ramener les choses. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est pourquoi je dis que c'est plus une question d'honneur que d'argent. Est-ce que les infos là sont vérifiées? Bon, mais est-ce que c'est à l'État? C'est à l'État. C'est-à-dire qu'au lieu d'interdire, c'est à l'État de faire une sortie officielle parce que nous avons lu des comptes rendus. Nous avons lu des comptes rendus sur Internet. L'Internet, les réseaux sociaux, si les gens continuent de les combattre, nous allons vivre dans l'obscurité. Les réseaux sociaux contribuent à émanciper les populations. Seulement, il faut aller à l'éducation des réseaux sociaux. Alors, Robert Kossiga, écoutez, on parle de ces déplacements des populations, même si après il y a eu d'autres choses à ajouter, on parle du terrorisme. En fait, les populations, elles vont où? C'est là la grande question. Parce que tout le monde sait que d'abord, la population manque de moyens. Aujourd'hui, elles sont prises en étau avec cette barbarie des terroristes. Et donc, la plupart viennent se mettre en sécurité dans la ville de Dapaon et autres. D'ailleurs, le clergé de la ville de Dapaon a demandé à toutes les églises catholiques de commencer par prier pour eux et aussi faire des dons, organiser des séances de dons sur les paroisses afin qu'on puisse leur venir en aide. Mais la question qu'on peut se poser est que ça va durer jusqu'à quand? Ça va prendre combien de temps, leur exil forcé? Est-ce qu'elles auront la chance de retrouver un jour leur domicile ou c'est fini comme ça? Parce que si la population aussi alors libère leur habitation, quitte leur zone, ils dressent le lit aux terroristes. Voilà. Parce que, in fine, c'est ce que ces terroristes cherchent. C'est élire base sur nos territoires. Donc, il appartient aujourd'hui au gouvernement d'encourager alors ces populations-là de retourner chez elles et mettre les mesures d'accompagnement tant sécuritaires que sociales. Parce que celui qui craint d'aller aujourd'hui dans son champ, de peur d'être abattu par le terroriste, a besoin de manger. C'est aussi ça la réalité. Il ne fuit pas seulement la mort, mais il fuit aussi la famine. Donc comment alors organiser les accompagnements sociaux, les filets sociaux dans ces zones-là pour que la population puisse être rassurée d'abord de leur sécurité. Ce qui est mal, c'est que l'ennemi vient quand les gens dorment.
La fois dernière, nous avons vu, je crois que c'est plus de 30 personnes ou 20 personnes qui ont été égorgées en plein sommeil. Maintenant, à qui le tour? C'est aussi ça qui fait fuir la population. Donc aujourd'hui, c'est bien ce que fait d'abord le clergé catholique de Dapaon, mais il va falloir que les autorités prennent à bras le corps ce problème pour garantir la sécurité. Ils font déjà beaucoup. Il y a le conseil des ministres qu'on organise beaucoup là-bas. Pas au conseil des ministres, mais c'est la présence de l'État. Et puis la présence de l'État peut être notifiée par la présence effective des FDS dans cette partie-là. Et puis ce n'est plus les checkpoints qui comptent, mais il faut la présence effective dans les villages, dans les fermes, dans les hameaux, pour contrer ces personnes-là. Et puis, il faudrait que le renseignement soit suffisamment financé pour recueillir à temps réel les informations pour que voilà, nos FDS puissent contrer ces attaques, que ce soit de nuit ou de jour, ne serait-ce que pour laisser à nos populations de là-bas en paix. Et puis, ce n'est pas aujourd'hui l'occasion aux partis politiques de se déchirer. Ouais. C'est plutôt... Il faut la solidarité. Oui, il faut la solidarité, parce que vous savez, il s'agit du sang des Togolais qui coule. Il s'agit de la vie du Togo. Parce que tout parti politique aspire à diriger le pays. Donc si ce n'est pas un pays déjà déchiré par le terrorisme que vous allez venir gérer. Donc il nous faut la solidarité et puis rester en communion, prier beaucoup pour que Dieu puisse nous épargner de ce mal. Et puis c'est le lieu d'en vouloir à ces chefs d'État africains qui ont assisté ou même aidé Sarkozy à créer tout ce désordre en Libye. Nous payons le prix cher. Francisco Napokoura, vous avez 25 secondes. Vous avez parlé tout à l'heure de conseil des ministres. Ce n'est pas un signal envoyé aux terroristes. Nous n'abandonnons pas, nous sommes toujours là, tenir ce conseil des ministres à Dapaon. Et dit, cette affaire, ce n'est pas une question de muscle. D'accord? Et c'est comme je voulais expliquer autour de l'économie de la transhumance, ce n'est pas une question de muscle, c'est une question de détermination et d'honneur. D'accord? Il faut aller vite aux négociations pour voir ce qu'il faut faire pour réparer s'il y a des torts. Et certainement, il y a des torts à réparer, il faut les réparer. Traverser les frontières pour aller voir comment il faut réparer ces torts-là. Sinon, c'est dire qu'on montre nos muscles, on va aller organiser les conseils et des ministres. On l'a toujours organisé. Ça fait combien on a eu dans ces zones depuis un moment? Qu'est-ce qui a changé dans la vie des populations? Pire, c'est le terrorisme que ça amène, on peut dire. Merci beaucoup à vous, Francisco Napokoura, journaliste, on le connaît très bien, directeur de publication de Tampa Express. Merci également au président de l'Alliance Jeunesse et Développement, Robert Kossigan, à côté. Infini merci donc à vous. On se retrouve la semaine prochaine avec vous. Francisco, on prend rendez-vous sur la semaine prochaine. Inch'Allah. Allez, merci également à nos chers amis, toujours scotchés. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Merci infini à tout le monde. À bientôt.